Le Kremlin qui se fait attaquer en plein Moscou par des drones. Le Falcon Heavy qui nous envoie des images à 26 000 km d'altitude par un soleil couchant magnifique. Et enfin un marché de près de 700 milliards de dollars auquel vous pouvez accéder avec un super business. Ici Baptiste Cadieux en direct des Caraïbes et comme chaque semaine, c'est la revue de tweet. Dernière semaine d'avril, donc avec ces images magnifiques de la Falcon Heavy, cette fusée donc, qui a mis en orbite géostationnaire 3 satellites à 26 000 km d'altitude. C'est très très haut, d'ordinaire les missions spatiales se font à quelques centaines de kilomètres seulement de la surface terrestre. Sans transition, l'ONU qui épingle la France pour sa gestion du maintien de l'ordre. Voilà, au niveau des droits de l'homme, il semblerait que ce soit un peu borderline, un peu critiquable en tout cas, c'est observé depuis l'étranger. Et il est vrai que les images violentes qu'on a vues dans cette revue de tweet, qui nous arrivent des manifestations françaises, ont été censurées par YouTube au moins de 18 ans. Voilà. C'est donc très violent ce qui se passe là-bas. Prenez bien soin de vous. L'Australie qui décide comme ça de restreindre l'utilisation des vapotes. Alors les vapotes, voilà, qui partaient un peu dans tous les sens, avec des concentrations toujours plus fortes, des industriels qui seraient soupçonnés de vouloir rendre dépendant à cette substance une nouvelle clientèle. Bref, on pourra toujours vapoter en Australie, mais probablement que ce sera vendu différemment. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent avec cette nouvelle loi, notamment peut-être même les vendre dans des emballages de médicaments, un produit médical, donc on pourra vapoter, mais sur prescription. De la vapote à Mayotte, il n'y a qu'un pas. Mayotte, toujours sous l'insécurité. Je vous rappelle que des forces de l'ordre ont été déployées là-bas pour mettre l'ordre. Et bon, on sait comment ça se passe avec les forces locales, on va dire, qui l'entendent peut-être d'une autre oreille et bon, voilà, font subir à la population des pressions via une insécurité grandissante. Ça se bat à coups de machette et ça n'hésite pas à briser les vitres pour bien semer la terreur, tout simplement, voilà, dans les populations. C'est compliqué, il y a du conflit. C'est en France, en France, sur l'océan Indien. Voilà, on n'est pas dans l'Hexagone, la situation est quand même assez spécifique. Et il faut rappeler que l'île de Mayotte est tout simplement un endroit magnifique. Un magnifique atoll que je vous invite à découvrir dans des bonnes conditions. Il ne faut pas avoir peur. C'est pas que ça n'arrive qu'aux autres, mais ça peut aussi s'apaiser, en tout cas, on le souhaite. Les conquêtes sociales de la France. Alors, quand on regarde les différentes dates, on peut se demander, effectivement, s'il n'y a pas un parallèle à faire avec une certaine prospérité énergétique qu'on aurait pu avoir dans un temps avec, je sais pas, moi, par exemple, du charbon, du pétrole. Et aujourd'hui, il semblerait que, voilà, au nom de la pénurie, eh bien, il faille adhérer à une certaine pauvreté, ou devrais-je dire sobriété. Et cela va nous amener probablement à avoir une certaine conquête sociale un peu révisée. C'est déjà plus ou moins le cas, en tout cas avec les nouveaux moyens de contrôle numérique. Et puis, il y a tellement de leviers pour nous faire payer maintenant que nous voici bien enfermés. Les mardis de Grand Caisse, c'est fini. Alors c'est dommage parce que c'était bien, mais au moins c'était la reprise. Après le Covid, après Irma. Et c'était, je pense, une année qui aura donné grande satisfaction aux exposants et également aux divers badauds qui se sont adonnés au shopping estival, voilà, de saison, d'aller voir tous ces artisans locaux et
goûter ces bons produits locaux aussi, parce que Saint-Martin est le siège de la gastronomie française, figurez-vous, et on y trouve toutes les saveurs. Des images absolument magnifiques qui nous proviennent de l'espace. Donc ça, c'était Falcon Heavy, hein, comme promis, qui lâche ses satellites à 26 000 km d'altitude, ce qui est considérable. Hein. On est d'ordinaire dans quelques centaines de kilomètres. Là, ces images nous arrivent. Donc, alors pourquoi si loin, 26 000 km? Eh bien, c'est pas pour aller sur la Lune, c'est tout simplement qu'à ce point, au-dessus des États-Unis, hein, en l'occurrence, eh bien, le satellite va être lâché et ne tournera pas autour de la Terre. Il va rester, comme on dit, géostationnaire, c'est-à-dire qu'il sera constamment à la verticale du point où il a été lancé à peu près. Enfin, en tout cas, il ne bougera plus. Voilà, accroché à 26 000 km. Alors, bon, cette fameuse ville, The Line, hein, serait un désastre écologique. A-t-on besoin d'un article pour s'en douter? Toujours plus de béton, de construction, un concept délirant. Bon, voilà, on est dans des idéologies qui surgissent d'esprits dont on se demande, hein, voilà, quel est le but, hein, dans la vie. Voilà, une ville de 170 km, ultra contrôlée, bien entendu, ultra moderne, ultra dépendante de tout, même si il y a des projets, voilà, pour la rendre autonome. Enfin, je leur souhaite bonne chance. Hein, j'ai envie de vous dire bonne chance, mais c'est le genre de projet dont je me dis que je ne verrai probablement jamais le bout. Le verra-t-on un jour? J'en doute. Alors je doute de beaucoup de choses, hein, comme ces histoires de pierres lunaires, hein, que la BBC nous rapportait en 2012, figurez-vous. Voilà. En 2012, on apprend, alors si ça vous intéresse, allez la voir, l'histoire de toutes ces pierres qui ont disparu au fil de l'histoire. Alors, bon, c'est quand même bizarre, toutes ces pierres qui disparaissent, ou alors qui sont réputées fausses. Certaines même, comme en Irlande, sont simplement mises à la poubelle. Donc voilà, c'est sur le site de la BBC. Ça vaut le détour. Alan Walker qui nous a sorti un nouveau single. Le Raspberry Pi, toujours sympa, hein, de jouer avec le Raspberry Pi. Et allons directement à ce secret bien gardé qui vaut plus de 700 milliards de dollars. Un secret, oui, c'est la valeur du marché. Si vous prenez tout... mais on va partager, les copains. C'est Stéphanie Mbida qui nous en parle dans sa capsule, son excellente capsule Parlons de business. Alors elle est en direct depuis Los Angeles, et alors elle nous présente cet entrepôt dans lequel on peut trouver des produits qui ont été retournés par les clients à Amazon. Hein, tous les invendus, les produits dont les gens ne veulent plus. Alors parfois ils sont encore dans leur emballage d'origine. Parfois, bon, voilà, le cellophane a été ouvert, il peut manquer la notice. C'est du produit qui a été retourné, qui a été vérifié tout de même. Hein, c'est de l'électronique, de l'électroménager, de tout ce que vous trouvez sur Amazon, hein, du groupe électrogène en passant par le réfrigérateur, jusque le drone, une palette de drones à 400 $. Vous en avez une vingtaine, ça se revend 100 $ chacun. Faites le calcul. Vous êtes facilement gagnant. Du simple au double, hein, des télévisions à 3 à 5 000 € la palette. Ça vaut le coup d'aller voir et de se mettre, pourquoi pas, au commerce, d'autant plus que c'est une Française, hein, qui dirige ce centre de récupération. Donc le dialogue peut être facile, si vous êtes ici, probablement que vous parlez français. Élogie, ne me quitte pas, une chanson magnifiquement interprétée. On a tout de suite envie de monter le son et de les entendre. Où tu seras reine, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, je t'en rendrai. Voilà, donc ne me quitte pas, on lâche rien, hein, évidemment, donc tout va bien. Russian Media Report, alors voilà, une attaque de drone à Moscou, au-dessus du Kremlin, qui l'eût cru.
Voilà, alors bon, après, ça c'est un tweet d'après, hein, c'est la psychose. Mais alors, sur le coup, les images sont tout à fait ahurissantes. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est? Voilà, le drone arrive, et alors, boum! Alors, là encore, ce sont des images, hein, elles sont authentiques, hein, c'est pas un trucage, c'est pas de l'After Effects. Il y a bien eu plusieurs témoins, ça a été reporté officiellement. Maintenant, bien sûr, qui a lancé ce drone explosif, hein, pour faire la démonstration de quoi? Bon, je laisse les experts développer. Ectolife, là encore, c'est pas très nouveau, mais bon, le concept semble revenir un petit peu. Voilà, vous avez tout vu, hein, ce sont des fermes à bébés, tout simplement. Pourquoi s'embêter avec une grossesse, alors qu'on peut tout à fait faire grandir ses bébés dans des conteneurs. Voilà, donc toujours le business, hein, parlons de business, multiplier rapidement 3 000 $ en 10 000. Bah oui, c'est à peu près le ratio. Bon, moi je compte plus modestement du simple au double, ce qui est déjà pas mal. Mais je pense que ça vaut le coup. Si vous êtes un peu audacieux, vous pouvez facilement revendre une dizaine de télévisions ou une dizaine de drones, ça se fait. Je vous encourage à le faire, même de façon sérieuse, hein, on s'entend bien. Alors, le pervers narcissique peut faire des choses lorsqu'il perd le contrôle sur toi. C'est peut-être le moment de parler de ces gens qui nous agressent, hein, sur les réseaux sociaux. Je parle bien d'agression, c'est-à-dire que tu n'as rien demandé, tout à coup un message surgit. Alors bien souvent on parle de spam, donc on ne s'en préoccupe pas, et puis un jour un hameçonneur un peu plus doué qu'un autre arrive à se faire passer pour quelqu'un que tu connais ou que tu pourrais connaître éventuellement, et engage avec toi un dialogue basé bien sûr sur... alors, d'abord le love bombing, hein, c'est-à-dire que, mais alors, tu te fais flatter, tu es quelqu'un de magnifique, quelle chance j'ai de parler avec toi. Et puis très vite, on rentre effectivement dans... Alors, du narcissisme, pourquoi? Parce que la personne est très à même de te montrer à quel point elle est bonne, à quel point elle brille en société, ce qui est probablement pas très vrai du fait que de quelle société parle cette personne alors qu'elle est connectée 24 heures sur 24. Toujours est-il que, voilà, les mensonges peuvent être répétés, on finit par y croire. Alors, ça peut arriver de se faire hameçonner par ce genre de personnage. Et la meilleure solution, bien entendu, c'est de se dire que de toute façon, on n'a pas de temps à perdre avec ces discussions circulaires, hein, parce que c'est ça qui est pervers, c'est que ce dialogue ne vous enrichit pas, c'est un dialogue qui tourne en rond. Donc d'une part, un narcissisme de briller en société, alors ça peut être sur les réseaux sociaux, et d'autre part, cette perversion à brûler l'énergie des gens pour les faire tourner dans des conversations qui, voilà, au sens épistémologique, n'apportent aucune nouvelle information et donc vous font perdre tout simplement du temps. Alors, bon, que fait-il lorsqu'il perd le contrôle sur vous? Eh bien, il n'est pas content. Il n'est pas content, il fait sa colère. On a souvent affaire à des personnages qui sont très jeunes dans leur esprit, qui raisonnent comme des enfants. Et donc voilà, ils cassent tout. Donc ne leur laissez pas prendre d'emprise sur vous, parce que ça peut toujours blesser ou faire du mal. Et ça, il vaut mieux l'éviter. Voilà, donc méfiez-vous des inconnus, tout simplement. Oui, d'ailleurs, d'autant plus qu'après, ça peut très vite déboucher aussi sur des demandes d'argent, des chantages, N'allez pas vers ce genre d'embrouille. Débranchez, bloquez, au revoir. Merci, bonsoir, comme on dit par chez nous.
Alors, une autre vie existe, ça c'est Manon Alzieux qui nous le dit. Manon Alzieux, elle a bien raison. Donc Manon, allez sur Instagram, allez la voir, c'est sympa. Mais oui, elle dit aux jeunes, vivez les jeunes, n'attendez pas que le temps passe, car le temps passe très vite. Et d'ailleurs, je vous remercie de me consacrer ce temps à écouter cette revue de tweets. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour avoir tout simplement l'épisode prochain. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter et interagir avec grand plaisir. Ma voisine, qui me prépare des beignets au moment du café, quoi de plus merveilleux, je la remercie. Alan Walker, voilà, c'était donc avec Sacha Alex Sloan, qu'elle chante. Hero. Encore une chanson d'amour, ne lâchez rien en amour. L'amour, c'est de la générosité, l'amour, c'est du don. L'amour, c'est pas forcément un retour. L'amour, c'est quelque chose de magique encore qui existe sur cette planète. Oui, il y a encore des choses un peu magiques. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc... Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de procédé. Il y a des ondes. Il y a des synchronicités. Et puis, voilà, ce qu'on appelle des affinités. Et souhaitons que cela puisse réaliser de belles choses. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Parce que, oui, l'amour fait des miracles. Et l'amour surmonte beaucoup d'épreuves. Je parle du vrai, pas celui des pervers narcissiques de 8 ans d'âge mental. Alors, Chris Me, qui est à Bergen. Alors ça m'a fait plaisir parce que Bergen, je connais Bergen, figurez-vous que je connais cet endroit. Donc voilà, c'est un très très bel endroit. Et comme j'ai un trou de mémoire, je ne vous dirai pas où est, comment s'appelle cet endroit, mais ça peut me revenir avant la fin de la revue. C'est dans le petit port, il faut prendre un ascenseur, on monte. Et c'est un rooftop, chauffé en hiver, parce que l'hiver est très rigoureux là-bas. Et voilà, l'ambiance y est vraiment très bien. Starlink, qui est très heureux donc d'avoir 1,5 million de clients. Donc ils ont fait une petite vidéo pour remercier un peu tout le monde, voilà. On est content, on a Internet au milieu de l'Antarctique. Moi, en tout cas, ici, je suis très content d'avoir Internet au milieu de la mangrove. Voilà. Merci, Starlink. Le maximum de rayons X a été atteint. C'était ce week-end. On a eu effectivement une petite montée de rayonnement électromagnétique, ce qui a pu provoquer de très belles aurores boréales. Rien de dangereux, du rayonnement, comme toujours au niveau du soleil. Mais bon, voilà, il y a des moments où ça chauffe un peu plus que d'autres. La rédaction humaine de contenu en ligne est en passe de devenir l'exception plutôt que la norme, nous dit-on. Ben oui. Voilà. Je crois que c'est assez clair. Mais comme j'aime à dire, pour moi, une intelligence artificielle n'écrit pas, elle super écrit. C'est-à-dire que le processus cognitif qui lui permet d'écrire est un processus surhumain qui fait appel à des algorithmes qui ne sont pas humains et des souvenirs qui sont surhumains dans la mesure où voilà, la machine accède à une base de savoir quand même assez conséquente
Et je ne suis pas certain de la capacité de stockage en téraoctets d'un cerveau humain, mais c'est quantifiable et donc elle est super écrit. Mais le résultat est là, effectivement, des textes sont produits, des images, des films sont produits par les IA. Donc ça peut en terroriser certains, bien entendu, et puis ça peut en rassurer d'autres qui sauront en tirer profit. On a repris les soirées, d'ailleurs avait-on jamais arrêté, mais les soirées à Coupecoy vont bon train. Donc n'hésitez pas à venir nous voir le week-end, en général, le vendredi, le samedi. Voilà, ambiance très sympa au pied des 2 tours 14. Alan Walker, qui tourne en boucle, parce que déjà il est remixé, Alan Walker. Comment font les autres pour trouver leur place dans cet univers chaotique, se demande Gabriella Manzoni. J'ai envie de vous dire, il faut laisser couler, et puis c'est tout. Restez bien concentrés sur votre barque, gardez le cap. Et n'ayons pas peur du futur. Il nous réserve encore de bien bonnes surprises, en dépit des circonstances présentes qui parfois peuvent être décourageantes. On ne lâche rien, on ne gâche pas, on y va. Jusqu'à la semaine prochaine, les copains. Prenez soin de vous.